Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler d'une chose qui est importante, c'est la multitude et la gravité des péchés dans un seul acte. C'est-à-dire qu'un acte mauvais, un péché, peut en fait renfermer plusieurs péchés, plusieurs actes. Et ça c'est quelque chose qui est grave et on va prendre l'exemple de la fornication ou des rapports avant la fornication, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allahumma amin. Allahumma amin. Alors, subhanahu wa ta'ala dit sur, par exemple, la fornication ou le rapport avant la fornication, qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, il y a ton péché à toi. Il y a ton péché à toi en tant qu'homme ou en tant que femme, dans ton livre. Mais en plus, tu as le fait d'avoir facilité, d'avoir aidé l'autre à faire cela. Subhanallah. Donc ça fait double. Déjà, et ainsi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Furqan, ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. Celui qui fait ça, la fornication, alors il a un grand péché ou il a un péché et son châtiment est doublé le jour de la résurrection. Sauf bien sûr ceux qui se repentent et font bonnes œuvres, etc. et réparent leurs œuvres, etc. ou font œuvres réformatrices, etc. D'accord? Donc ça fait deux péchés. En plus, il y a le fait d'avoir trahi, par exemple, la famille de l'autre. La famille de l'autre, parce que le péché, quand tu fais un péché, eh ben, ta valeur, elle peut diminuer si tu te repens pas. Ta valeur, elle peut diminuer, tu as moins de baraka, tu as moins de tawfiq, etc. Donc pour la famille de l'autre, que ce soit la fille ou le garçon, c'est moins bien pour eux. Tu as égaré leur garçon, tu as égaré leur fille. Et tu l'as poussé à faire une mauvaise action. Ça aussi, c'est quelque chose qui compte. En plus, il y a le fait de vous être aidé au ithmi wa udwan. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa. Aidez-vous au bien et à la piété. Et ne vous aidez pas au péché et à l'agression. D'accord? Donc il y a plusieurs péchés dans un seul péché. Et ça, c'est important de voir les mauvaises choses, comment les péchés c'est quelque chose de mauvais, et de voir les différentes conséquences négatives et les différents péchés et donner de la gravité et de la gravité, de la grandeur au péché. Voir que c'est quelque chose de très grave. Voir que c'est quelque chose de très grave. En voyant ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un signe des croyants. C'est le signe, le croyant, il voit son péché comme grand. Alors que l'hypocrite, ou les azan billah, il voit ça comme c'est quelque chose de petit. Non, il faut que tu vois ça comme quelque chose de grand. En pensant par exemple aux différents péchés dans un seul péché, et par exemple aux mauvaises conséquences, etc. et demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les conséquences, les mauvaises conséquences de nos œuvres. On peut le faire avec d'autres choses, par exemple sur le fait de couper sa barbe ou de se raser la barbe. Il y a le fait pour le musulman, il y a le fait de, par exemple, déjà il fait un péché de désobéir au prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il y a le péché par exemple de ressembler aux mouchriquines. Par exemple, si tu laisses ta moustache et tu restes ta barbe, ça a été rapporté que c'est un des signes des mouchriquines ou bien un des signes des majous. C'est pas ce qui distingue vraiment le musulman, qui lui se coupe la moustache ou se taille la moustache et laisse sa barbe. D'accord? Il y a d'autres choses. Bon, il y en a qui vont dire, par exemple, il ressemble à... Bon, je ne veux pas dire qu'il ressemble aux femmes parce que c'est pas forcément le cas, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Le fait de se raser, ça ressemble aux femmes, etc., etc. Donc il peut y avoir plusieurs conséquences, plusieurs péchés dans un seul péché, en apparence. Le vol, par exemple, il vole quelqu'un qui lui a prêté de l'argent. Ça arrive, ça, d'ailleurs, quand vous prêtez de l'argent, alors écrivez-le. Il n'y a pas de problème. Si la personne, elle veut pas écrire, etc., pourquoi? Bref. Mais généralement, écrivez-le. Elle rend pas l'argent, elle lui vole son argent. Qu'est-ce que ça fait? Ça peut, par exemple, il y a de la trahison aussi. Il y a aussi, par exemple, priver quelqu'un de ce qu'il allait avoir. Bon, même si le risque, ça c'est déjà écrit, mais aussi il y a le fait de se nourrir du haram, de nourrir sa famille du haram, etc. Plusieurs conséquences ou plusieurs péchés dans un seul péché. Donc voilà, donc pensez à ça et
voyez que les péchés c'est quelque chose de grand. Ce qu'on a fait comme erreur, c'est quelque chose de grand et qu'on regrette. C'est comme ça que doit être le croyant. Voir que le péché qu'il a fait, même si c'est un petit péché, voir qu'il est grand. Astaghfirullah. Et surtout, voilà. Et pense à celui que tu as désobéi et aux mauvaises conséquences. Mais voir, et quand c'est un grand péché, du coup, voir que c'est un grand péché. Et voilà, donc ça c'est le conseil que j'avais à donner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, nous pardonne tous nos péchés et fasse qu'on soit des gens du bien, des gens des bons comportements, des bons caractères, et que la prière et le salut soit sur notre prophète bien-aimé, sur lui la paix et le salut, ainsi que sur sa famille et ceux qui l'ont bien suivi jusqu'au jour de la résurrection.